Bonjour Vincent Duguay, vous êtes de passage à Montréal pour nous présenter le muscadet en fait qui est cultivé dans le pays de Nantes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien ça? On est à 50 km de l'océan, Oui. voilà, au bord de la Loire Oui. et à 20 minutes de Nantes, oui. Alors dites-moi, nous on a connu, en fait moi, j'ai connu le muscadet qui était super acide, en fait quand on était plus jeune. Et on a eu une mauvaise image du muscadet, mais aujourd'hui tout a changé. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais en fait, dans les années 80, il y a eu un peu un effet de mode sur le muscadet, mais voilà, les terroirs ont pas toujours été bien choisis. Et depuis fin 90, il y a vraiment une nouvelle génération qui est arrivée avec des méthodes un peu différentes, voilà, des rendements qui ont baissé, voilà, vrai travail de sélection des parcelles. Et on se retrouve aujourd'hui avec des vignerons qui sont plus présents, font un travail d'abord dans la vigne, voilà, et puis après dans des cuvées parcellaires. On a la notion de cru qui est en train de se mettre en place, où du coup on retrouve en fait pas un muscadet, mais des muscadets avec des expressions très différentes. Très différentes. Ici, on a trois de vos muscadets, en fait, et qui présentent, comme vous dites, ce sont des vins digestes, avec de la fraîcheur, sans acidité extrême, là. Alors ici, on a ici le château de la Ragotière, les schistes, hein, qui sont Alors cultivés sur nous des sur notre secteur géographique, on est sur du mica schiste. C'est ça. Voilà, c'est une pierre plate qui permet un enracinement assez en profondeur parce qu'elle s'effrite assez bien. Et la vigne va chercher des poches d'argile pour l'été ne pas souffrir et au printemps être suffisamment précoce. Donc on arrive à avoir des très très belles maturités sur ce type de roche. Puis on a ici la cuvée Amélie qui est en fait qui est la fille des propriétaires, Amélie Couillot, qui est la fille des propriétaires et dont vous êtes maintenant associé. Et c'est une cuvée qui est pas disponible au Québec, mais c'est une cuvée magnifique parce qu'il y a beaucoup de finesse et d'élégance. Et ici, là, on a les valettes, comme vous dites, c'est pas les valets, c'est les valettes. Alors, parlez-nous des valettes. Alors Valette, en fait, historiquement, Valette est très connue pour le muscadet parce que c'est la capitale du muscadet, voilà. Et en fait, sur Valette, on est sur un parcellaire sur trois petites communes, où on va uniquement sur mica schiste, voilà, une sélection de terroirs avec des parcelles qui sont en pente, et surtout après un élevage de minimum 18 mois, mais généralement c'est entre 24 et 30 mois sur lit. Voilà, l'élevage sur lit prolongé va permettre d'apporter du gras, du volume, de la complexité, et tout en gardant la spécificité du melon de Bourgogne qui nous donne une trame de fraîcheur, voilà, et qu'on a parfaitement là sur le Alors, 2015. il ne faut pas confondre avec le fruit. Le melon de Bourgogne, c'est un cépage. C'est le nom d'un cépage. C'est le nom du cépage, en fait, du muscadet. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Oui. Sur l'appellation muscadet, Oui. il y a un seul cépage à utiliser, c'est le melon de Bourgogne. Et d'ailleurs, on est la seule appellation française à utiliser ce cépage-là, qui est unique et qui s'exprime. Il est très très intéressant pour l'expression des terroirs. Et il faut savoir que justement, avec ces différents crus du muscadet, on a 9 crus différents avec 9 types de roches différentes. Et ce qui fait une pléiade de muscadet vraiment exceptionnelle. Et c'est ce que l'on est en train de faire connaître à nouveau avec cette diversité qui montre toute la richesse du muscadet en fait. Merci Vincent et au plaisir de vous revoir au Québec ou peut-être dans votre joli pays nantais. Voilà, vous êtes le bienvenu. Merci. Au revoir.